Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un élément vraiment essentiel dans votre histoire, c'est votre héros. Alors peut-être que vous êtes en train d'écrire un livre ou peut-être que vous avez le projet d'écrire un livre et bien entendu, vous savez qu'il faut un personnage principal, celui qui va porter le lecteur tout au long de l'histoire, celui peut-être auquel le lecteur va s'identifier ou en tout cas celui qui va susciter de la curiosité chez le lecteur et qui va l'amener à aller plus loin dans sa lecture. Et c'est pas toujours facile de réfléchir à son héros parce que parfois on se demande un petit peu quelles sont les caractéristiques que doit avoir ce héros, jusqu'à quel point il faut le réfléchir. Alors on sait qu'il faut faire une fiche personnage, si vous avez déjà un petit peu exploré les techniques pour écrire un roman, vous savez que voilà, c'est bien de faire une fiche personnage, mais souvent la fiche personnage ça ne suffit pas. Moi je me rends compte quand je crée un héros, ça suffit pas simplement d'avoir une fiche, une liste de critères à mettre et voilà, c'est bon, c'est plié, on peut se lancer dans la rédaction de son roman. Et on se rend compte que vraiment le personnage, enfin en tout cas peut-être que vous avez vécu ça en tant que lecteur, vous vous êtes rendu compte que quand vous accrochez avec un personnage de roman, bah voilà, vous avez envie de lire le livre, vous avez vous avez de la compassion pour lui, vous tremblez au moment où lui tremble, etc. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe entre vous et le personnage et vous avez envie d'aller plus loin. Et certainement, si vous avez ce projet d'écrire un livre ou si vous êtes en train d'écrire un livre, vous voyez que c'est important de travailler votre personnage, de le travailler de façon à ce qu'il mène l'histoire, à ce que l'histoire passionne aussi votre lecteur et que vous ne pouvez pas faire l'impasse sur ce personnage. En ce moment, je suis en train de lire plusieurs livres pour un prix littéraire, pour donner mon avis en tant que jury pour un prix littéraire, et l'un de ces livres m'a bien plu. Il y avait une question de voyage, voilà, j'aimais bien partir à l'aventure, mais en fait il y a quelque chose qui m'a gênée, un point vraiment essentiel qui m'a gênée, c'est qu'en fait je ne voyais absolument pas de héros dans ce livre là. Il y a un personnage dont on parle au début et puis après on saute, on a une vision des choses vraiment très très lointaines, on ne sait pas vraiment avec qui s'identifier. Et puis en fait le personnage change de nom en cours de route et puis en fait on ne sait pas quoi correspond ce personnage, on a l'impression que c'est le même qu'au début qui a changé de nom, mais c'est pas spécifié en cours de route. Et vraiment ça m'a gênée parce qu'en fait j'arrive au bout de l'histoire, j'avais l'impression d'avoir lu un bon documentaire, d'avoir voyagé, oui, mais pas d'avoir vécu une histoire vraiment avec ce personnage. Et pour vous éviter ça, je veux vous montrer aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez créer un personnage qui interpelle votre lecteur. Et avant d'aller plus loin, je voudrais remettre à l'honneur deux formations et les présenter de façon plus approfondie. Deux formations que j'ai pas eu le temps de présenter parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez qu'à un moment ma fille a été hospitalisée et du coup j'ai pu faire les formations, mais j'ai jamais pris le temps de les présenter. Je voudrais vous les présenter plus en détail aujourd'hui parce que c'est vraiment un point essentiel pour votre roman, comme je viens de vous le dire. Mais avant ça, je voudrais vous donner un petit conseil pour créer des personnages pour créer votre héros de roman. Et parce que c'est essentiel, surtout quand vous créez votre personnage, que ça soit pas un personnage passe-partout qui se fond dans la masse et qui n'interpelle pas votre lecteur. Il vaut mieux que votre personnage suscite peut-être des réactions pour ou contre de l'hostilité pour certaines personnes et puis d'autres lecteurs seront interpellés. Il vaut mieux qu'il y ait une réaction positive ou négative plutôt que votre personnage se fonde dans la masse et puisse être passe-partout. Donc n'hésitez pas, alors que ce soit peut-être sur des caractéristiques physiques, sur des caractéristiques psychologiques, ça peut être d'une façon de s'habiller, n'importe quoi. En tout cas, il ne faut pas que votre personnage laisse indifférent. Il vaut mieux qu'il y ait une réaction positive ou négative, mais qu'il ne laisse pas indifférent, parce que c'est ça le pire, un héros qui laisse complètement indifférent le lecteur. Le lecteur n'aura pas forcément envie de poursuivre votre histoire, même si c'est une bonne histoire. Donc faites attention à ça quand vous créez votre personnage. Demandez-vous qu'est-ce qui en fait un personnage unique, qu'est-ce qui fait qu'il va susciter une réaction chez votre lecteur. Dites-vous que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, il y aura certains lecteurs qui apprécieront, il y en aura d'autres qui n'apprécieront pas. C'est normal, mais surtout ne les laissez pas indifférents. Petit conseil avant d'aller plus loin. Voilà, maintenant je voudrais vous présenter ces deux formations que j'ai faites à propos du héros d'un roman. Pourquoi est-ce que je vous présente les deux à la fois? Parce qu'elles sont complémentaires. Je vais vous présenter une première formation
que j'ai créé, il s'agit de concevoir l'histoire complète de son héros en 5 jours. En 5 jours, en une semaine, en travaillant 20-30 minutes, peut-être un peu plus si vous n'avez pas l'habitude de travailler vos personnages, en tout cas en travaillant un temps assez court dans la journée, vous pouvez concevoir un héros qui soit complet, que vous connaissez déjà bien au départ, et c'est important de bien le connaître au départ, ça vous évitera un gros travail de correction, des incohérences, des petites choses peut-être que vous oublierez même de voir au moment où vous corrigez votre roman. C'est important de bâtir cette histoire dès le départ avant de vous lancer dans la rédaction. Alors pas de panique, si jamais vous êtes déjà au milieu de votre roman, vous pouvez très bien sans souci concevoir l'histoire de votre héros à ce moment-là, c'est jamais trop tard. Même si vous êtes en phase de correction, allez-y, ça peut vous être utile. Moi, il y a certains personnages que j'ai rajoutés au moment où je corrigeais mon roman et il n'y a pas de problème avec ça. Donc cette formation, concevoir l'histoire complète de son héros en 5 jours, on va voir, on va faire un état des lieux de départ du héros, de quels sont les éléments importants auxquels réfléchir au niveau physique, au niveau moral. On va voir comment se trouve le personnage au début de votre histoire, quels sont les éléments clés auxquels réfléchir, quel est le but qu'il va poursuivre dans ce personnage, quelles sont les relations qu'il va entretenir avec les différentes personnes qui l'entourent. Ça c'est très important parce que vous allez pouvoir susciter des conflits, vous allez pouvoir susciter des amitiés, enfin vous allez construire aussi le système de personnages qui vont entourer votre héros à partir de votre personnage central. Donc on va voir ça, on va voir quelles sont peut-être les petites failles qu'il y a dans la psychologie de votre héros et qui vont vous permettre d'aller plus profondément. On va en parler beaucoup plus dans la deuxième formation, je vais vous expliquer, mais en tout cas comment insérer déjà des petites failles dans la personnalité de votre héros, dans son histoire, comment montrer quel est le but qu'il poursuit, mais quels sont peut-être les fantômes qui sont encore là présents dans sa tête et qui vont l'empêcher, quelles sont les choses qu'on va pouvoir construire pour déjà penser aux obstacles, aux péripéties que va affronter votre héros, aux échecs peut-être qu'il va vivre et qui va en faire un personnage réel aux yeux de votre lecteur. Donc on va parler de tout ça, on va voir aussi quelle est la chose dont le personnage a vraiment besoin, comment est-ce qu'on peut construire son futur, comment est-ce qu'on peut imaginer la suite de votre roman jusqu'à son dénouement, est-ce que ça va être un dénouement positif, un dénouement négatif, en tout cas comment est-ce qu'on peut construire les choses pour que votre personnage ait à la fois une situation présente, une situation passée, j'en ai pas parlé, on va parler aussi de comment construire une histoire passé de votre personnage qui va vous permettre d'ancrer vraiment votre personnage dans votre roman, parce que le héros ne doit pas être simplement le héros de votre roman, il doit paraître un personnage ça doit être quelqu'un qu'on peut croiser dans la rue, c'est-à-dire qu'il a une histoire complète qui dépasse le cadre de votre histoire, de votre intrigue, du roman que vous êtes en train d'écrire. Et même si vous ne donnez pas tous ces éléments au lecteur, vous allez voir, le lecteur sentira que vous avez travaillé votre personnage. Donc voilà. État des lieux, quels sont les éléments essentiels à penser autour de son personnage, état des lieux au début du roman, on va parler du but poursuivi par votre personnage, on va parler de comment l'ancrer dans un passé, ses relations sociales, comment lui préparer un futur, quelle est la chose qu'il désire vraiment, donc son but, et puis quels sont les fantômes qui pourraient l'empêcher d'atteindre son but, quelle est la chose dont il a vraiment besoin, est-ce qu'il va atteindre cette chose dont il a vraiment besoin, et vous voyez déjà qu'on a une vision très globale du héros, et que ça permet d'avoir plus qu'une seule strate de compréhension dans votre histoire. Il y aura peut-être des intrigues secondaires, on commence déjà à poser les bases pour ces intrigues secondaires, les bases pour les obstacles que va rencontrer votre héros. Voilà, une première formation en 5 jours, vous pouvez concevoir l'histoire complète de votre héros. Il suffit d'avoir une ligne de conduite, de savoir ce à quoi il faut réfléchir, et on dépasse le cadre d'une simple fiche personnage. Et puis dans une deuxième formation, on va aller plus loin, on va voir comment donner de la profondeur à son roman en dépassant simplement la conception de son personnage, mais en insérant une intrigue, pas une intrigue, je suis en train de perdre mes mots, en mettant une histoire, un problème interne, voilà, j'ai retrouvé, en mettant un problème interne à son héros et en le développant, en construisant cette histoire tout au long du roman. Alors je vais vous montrer comment faire ça, parce que souvent quand on parle d'une intrigue, on pense au conflit externe du héros, son but dans l'histoire, trouver le trésor, épouser la femme qu'il aime, voilà, n'importe quoi, le but
le fil rouge de votre histoire, le but principal de votre héros, et on pense qu'à ça. Mais on ne pense pas forcément à insérer un deuxième niveau qui va donner plus de profondeur au roman, à mettre un conflit interne dans votre personnage, et on va se baser sur ce qu'on a vu dans la première formation pour pouvoir développer tout au long des points principaux de votre roman ce conflit interne et créer une histoire interne à votre héros qui va se dérouler du premier acte jusqu'à la fin de votre roman. Alors on va voir dans un premier temps comment est-ce que se situe le héros dans le premier acte du roman. Comment est-ce qu'il est au début du roman? Quels sont les éléments clés à penser dans ce premier acte? Comment est-ce qu'on commence à amorcer une présentation de ce personnage? Quels sont les éléments à donner absolument au lecteur dans ce premier acte? Voilà, quelles sont les choses surtout à ne pas oublier par rapport à votre héros dans ce premier acte? Peut-être la mise en place des relations aussi, ces relations qu'on a commencé à créer dans la première formation, mais comment les mettre en place, les montrer concrètement dans ce premier acte. Dans deuxième temps, on va voir comment passer du premier acte au deuxième acte, quelle est la scène clé qui permet de passer de ce premier au deuxième acte, comment est-ce que va réagir le héros à cette scène clé, à cet élément déclencheur, quelles sont les différentes réactions possibles de votre héros, parce qu'on n'a pas toujours la même réaction possible. Donc quelles sont ces différentes réactions possibles et qu'est-ce qui va en découler de ces réactions? Comment construire les éléments, les points clés de votre deuxième acte et les scènes clés de cette première moitié de deuxième acte, parce qu'on va s'intéresser simplement pour l'instant à cette première moitié de deuxième acte, et comment faire traverser votre héros. Une fois encore, quelles sont les choses à ne pas oublier dans cette première moitié de deuxième acte. Et puis, on va voir ensuite la deuxième moitié du deuxième acte. Comment est-ce qu'il y a une différence entre dans la façon de réagir du héros et dans sa façon d'agir aussi, dans ses pensées et dans ses actes? Quelle est la différence entre la première moitié du deuxième acte et la deuxième moitié du deuxième acte? Quels sont les éléments clés qu'il va construire par rapport à son conflit externe? Peut-être les éléments qui vont commencer à être qu'il va commencer à résoudre par rapport à son conflit externe, les changements psychologiques dans ses actions qui vont se passer dans cette deuxième moitié du deuxième acte. Encore une fois, les choses à ne pas oublier et les scènes clés. Et puis, dans un dernier temps, on va voir tout simplement le troisième acte du roman. Comment est-ce qu'on va amener ce conflit ce conflit interne à son apogée? Quels sont les choix que vous avez à ce moment-là pour résoudre ou non le conflit interne de votre roman? Comment est-ce que ça va jouer aussi sur le conflit externe, le but principal de votre héros dans ce roman? Comment est-ce que vous pouvez faire interagir les différents éléments? Et puis toujours un point sur les relations de votre héros, comment elles évoluent dans cette partie-là, comment est-ce que vous allez organiser le dénouement de votre héros pour que ce soit vraiment le dénouement de votre roman, pour que ce soit vraiment quelque chose d'essentiel pour votre personnage et pour votre lecteur, des moments forts en émotion.